Truck On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Après 2 semaines d'absence, ça passait proche à être 3, mais je me suis parlé. Je vous conterai ça tantôt. Bienvenue à Truck On, podcast, épisode numéro 117. En route vers le printemps, lentement mais sûrement. Là, les températures, ça commence à changer. Les journées rallongent, on s'en va dans le bon stretch. Puis ça commence à parler de direct de camions là, dans les forums de discussion sur Facebook. Fait que ça aussi, c'est des bonnes nouvelles. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles pour moi, je peux vous le dire. Je peux vous confirmer. J'espère que vous allez bien. Truck On est présenté par Pro Diesel, Bellechasse Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Vous avez des besoins quelconques. Vous avez cherché un endroit pour faire votre entretien de camion, loader, pelle, tout ce que de moteur diesel. Bref, on fait ça. Contactez-moi 581-309-5659 ou au garage 418-291-1234 et on s'occupe de vous. Et même, je suis prêt à me déplacer pour aller vous rencontrer et établir une stratégie d'affaires avec vous. Truck On également est prêt, le podcast officiel de la FECCLQ. Ça aussi, on est à veille de mettre en branle nos entrevues d'avant-saison. On va parler avec les organisations. On va parler avec le président de la FECCLQ, Pierre-Yves Tremblay, qui va nous parler un peu des nouvelles réglementations, qu'est-ce qui s'en vient, à quoi on doit s'attendre. Puis je suis en train de... Je devrais peut-être pas le dire, là, mais parce que je sais qu'il y en a qui vont vouloir me copier, mais je vais le dire pareil, parce que je suis un gars honnête dans la vie. Je suis en train de tétiller des coureurs qui vont annoncer le retour. Puis eux autres, ils veulent pas... je suis pas à l'aise. Non, écoute, il n'est pas à l'aise. On veut te parler. On veut que les gens soient allumés de voir ton retour. Fait que, écoute, je travaille sur quelque chose, sur quelqu'un en particulier qui est gêné. Mais je pense que je devrais être bon pour l'avoir via par téléphone, parce qu'il ne reste pas à côté quand même, là. Mais on devrait être bon pour l'avoir par téléphone, puis nous parler de ce qui s'en vient, puis comment ça, qui est arrêté longtemps, puis qu'est-ce qui le ramène dans le monde des courses. Vous êtes capable de lire entre les lignes, là. On sait de qui qu'on parle, là. D'ailleurs, le gars qui est assis en avant de moi, lui, il sait de qui je parle, d'après moi. Il fait signe que non. Hier, j'ai fait un appel à tous. Super Jean-Michel est parti pour les 2 prochaines semaines, donc je me retrouverai tout seul à faire le podcast. Puis comme on n'avait pas fait pendant 2 semaines, là, je dis non, c'est pas vrai qu'on va être un mois sans voir de Truck On. Le monde m'écrivait, dit quand vous revenez, on a hâte. Puis j'étais la semaine passée en vacances, puis j'ai parlé avec des gens également des auditeurs par hasard, en parlant qui me disaient qu'ils écoutaient le podcast, qu'ils aimaient bien ça. Fait que je me suis dit, bon, OK, comment qu'on ferait ça? J'ai dit, tiens, on va faire un appel à tous. On va inviter des gens à venir faire le podcast. Puis écoute, honnêtement, ça a répondu plus que je me n'attendais. Il y en a un qui a trippé solide dans sa dernière présentation, qui a passé ici, parce qu'il a été le premier à m'écrire. Il m'a dit, moi, c'est ta personne, Jason, j'aimerais bien ça y retourner. J'ai bien aimé ça. J'ai dit, oui, tout de suite, pas de trouble. Puis il y en a un autre qui, lui, s'est laissé désirer un peu. Tu sais, comme une blonde là, qui t'a côté au bar, là, qui te fait un clin d'œil, mais... Vous comprenez le principe, mais finalement, à la dernière minute, au Lascaux, il a dit « Ah, OK, d'abord, je vais y aller, c'est à quelle heure? » Il a dit « C'est à 10h, présente-toi là, on va être là. » Puis il est arrivé. Tabarouette. Fait que je vous les présente. Tout d'abord, celui qui récidive un podcast ici, il a aimé ça, c'est René Piché. Salut René. Hey, salut Jason. Ça va? Ça va bien toi? Oui, tu as vraiment aimé ça, toi? Ah, j'ai adoré la piqûre. T'en as-tu fait te reparler? Oui, j'ai eu plusieurs commentaires, des bons commentaires. Les mauvais, je les ai pas eus. Non, honnêtement, je n'ai pas eu non plus. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a eu, mais j'ai eu des très bons commentaires. Ça a été le fun. On a trippé. Yves, mon guitariste, ma blonde aussi, Eliane. Eliane est habituée. C'est une habitude maintenant, oui. Mais on a eu vraiment du plaisir à faire ça. Puis des bons commentaires. Ça a été le fun. Puis pour vrai, le son qu'on a eu, tu sais, je m'attendais à pas grand-chose, mais je m'attendais à rien parce que, tu sais, on n'est pas setupé pour plugger des amplis et tout ça. Puis quand je l'ai écouté, quand je suis parti du travail, j'ai remis le podcast. C'est rare, je fais ça, mais là, je l'ai remis de podcast je voulais l'écouter, surtout cette portion-là de musique.
Puis je dis, tabarouette, ça sonne donc bien. Oui, c'était bon. C'était vraiment bon. Les commentaires que j'ai eus, c'était ça. Là, ça sonnait bien. On entendait bien la guitare, toute la voix. C'était vraiment cool. C'était du solide, hein? C'était le fun. C'était vraiment du solide. Ben, merci de ton retour, puis merci d'avoir répondu en premier. L'invitation, puis, c'est super le fun. J'ai vu passer ça hier soir. J'ai fait comme, j'ai le goût de réessayer. L'autre qui est assis en face de moi, celui-là, vous allez reconnaître sa voix. C'est un gars qui est impliqué depuis longtemps dans le monde des courses. C'est un gars qui est impliqué dans la mécanique de véhicules lourds. C'est un gars, je savais, regarde, le téléphone sonne, on est en podcast, c'est toujours la même affaire. C'est un gars qui est connu dans la mécanique de véhicules lourds, qui est impliqué un peu partout. Moi, je l'appelle mon Hagrid préféré. Il ressemble à Hagrid. C'est vrai qu'il ressemble à Hagrid à Harry Potter. Tu dois te le faire dire. C'est Stéphane Rock. Oui. Comment ça va? Ça va bien, toi? Je suis content de te voir. Je suis content d'être là. Je t'ai laissé désirer, mon Snow. Un petit peu. Honnêtement, c'est pas ma tasse de thé. Oui, mais ça, je vais te faire un aveu, là, puis même René va être à même de te le dire. À chaque nouvelle personne qui rentre dans un studio, ils nous disent toutes la même affaire. Je suis gêné, je sais pas comment ça va aller. Écoute, je sais même pas quoi dire, puis regarde. On fait 1 heure, là, ça va bien aller. Puis ils me disent toute la même affaire quand on est fini après 1 heure. Déjà. Oui. C'est sûr que ça va vite, mais c'est juste comme. C'est pas ancré en dedans de moi d'aller me présenter, micro. Ça a toujours été en arrière. Oui, mais ça. Un peu dans l'ombre. C'est comme que je dis ça à mes invités, à nos invités quand ils viennent ici, on lui dit tout le temps la même affaire. C'est comme une discussion autour d'une bière. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. Moi, là, puis j'étais de même à Truck Stop Québec quand j'avais le show du matin. Je recevais mes invités, je collais de la shot à du monde qui venait, puis ils disaient, ça va être quoi le sujet? Je donne des grandes lignes, mais je dis, garde, je te donne pas une feuille, puis on passe au travers de la feuille. Là. C'est une discussion qu'on a, comme on aurait un peu partout, puis c'est ça que les gens veulent. Il n'y a pas de staging, là, vous le voyez, il n'y a pas de feuille. Non. On parle, on a dit, de quoi qu'on parle? Sujet ad lib. Puis en finale, dès qu'on arrive au bout d'un heure, on va dire, OK, les gars, on a fini. Fait que c'est de même que ça passe. Une rencontre entre boys. Ben oui, exactement. C'est correct, ça. Comment vas-tu? Ça va bien. Ouais? Oui. Fais-tu encore de la mécanique un peu? Toujours. Toujours? Là, t'es en... Ouais, là, en arrêt. T'as eu une petite bad-luck? Une petite bad-luck. Paraît que t'as joué à Bambi. Ouais, j'essaie de faire, comment ils appellent ça, Disney on Ice? Oui. Pas de patin. Et puis? Avec la shape que j'ai... ça n'a pas bien été? Non, il y a une peinture qui n'a pas aimé ça. Fait que là, je t'ai vu arriver avec une canne le matin. Il dit, niaise, là, avec la canne. Non. Écoute, je suis vraiment passé. Une bonne débarque. Une bonne débarque. Non, c'est la blessure sérieuse. On attend encore les résultats. Fait que, écoute, lentement, mais sûrement. Là, c'est déjà moins pire que c'était à peu près un mois. Là, fait que... Parle-moi du camion, Stéphane. Est-ce que Stéphane Gosselin va effectuer un retour? Parce que ça a été ébruité. Ça a été ébruité quand on a fait un podcast. J'ai lâché des noms qui me venaient aux oreilles. Il y en a qui ont confirmé, qui m'ont écrit, ils disent, ouais, c'est vrai, on va être là. Il y a du monde qui m'ont dit que Stéphane travaillait peut-être à un retour. Est-ce qu'on peut espérer voir le Thunderstruck ça traque? Je sais, honnêtement, je vais être honnête avec toi. Cette année, si on le remet, on le ressort. Parce que là, il est magané. On s'entend, ça fait longtemps, quelques années qu'on le roule comme il est là. Un setup des années 1900 fait plus. Il est épuisé, il est magané, il est juste beau en photo. Approche-toi du micro. On a fait triper les gamins avec, étant donné qu'il avait moins de force l'année passée. C'était le fun. Ma fille a embarqué dedans, le neveu Stéphane, la fille d'une de ses bonnes amies aussi. Rebecca qui a performé l'année passée dans le STTQ. Le camion donnait ce qu'il avait donné, mais toutes les fois, c'était un coup de deuil. Je disais, il part combien de temps qu'il t'a, je sais pas. Fait que profite-en. On a reparlé de le ressortir, on veut le refaire. Mais il y a des coûts rattachés à ça. Il y a des coûts rattachés à ça, puis le transport étant le transport. On est pas mal placé. Ça va bien, mais comme tout le monde, c'est de l'extra. Nous autres, on n'a pas de commandite. C'est montant. C'est ça. Ça sort de là, puis c'est tout. C'est ça, tu sais, c'est vraiment nos poches. Notre temps, c'est notre énergie. On ne cogne pas n'importe pour avoir de quoi, puis on aime ça comme ça. On ne se sent pas obligé à personne non plus. Le camion, on le sort. On le sort pas. Il est là, oui, on a dans l'idée de le ressortir. Est-ce qu'on va aller en faire autant? Non, ça se fait. Je peux pas te donner de date encore, je peux pas te dire exactement ce qu'on dit. Mais il y aurait une possibilité Il y a une possibilité, oui. C'est sûr qu'on aimerait faire quand même peut-être les alentours. On en a parlé, mais il n'y a vraiment rien de... Je te dirais, là, tu risques de plus le voir sur la terre que tu vas le voir sur la spot avant. On va commencer par essayer de le remettre en forme. On va regarder aussi où la mécanique est rendue au niveau compétition, les nouveaux règlements. Ça va vite aussi. Ça va vite, c'est ça. Il y a des nouveaux règlements qui sortent aussi. Fait que, tu sais, avant n'importe quoi, on va le mettre en forme. 2, on va le mettre sécuritaire. Les règles de sécurité, on le sait, là, c'est ce qu'il y a de plus. Là. Puis le camion, il n'a pas suivi avec ses années non plus. Il était tout le temps sur la terre. Fait que là, on sait que les normes ont changé, puis je suis bien content. Il faut faire ça que le camion, les morceaux tiennent là.
Après ça, on le rend. Pas arriver là en touriste, dans le fond, on veut quand même avoir une performance. La journée qu'on va le sortir, qu'on va le présenter, ça se passe. Ben, au moins, on va savoir que s'il y a quelque chose qui tombe, ça va rester où ce que c'est censé de rester. Je comprends. René, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes dans le monde des courses de camions? Est-ce que c'est quelque chose qui te fascine, ça? Ben, me fascine, ça m'impressionne beaucoup, je dirais. Je suis pas un amateur, je suis pas les courses. T'es pas un maniaque de ça? Non, j'ai été en voir quelques-unes un peu partout, Saint-Joseph et tout ça. J'adore ça, là, c'est vraiment impressionnant de voir les gars aller avec ça, là, mais moi je suis plus transport tranquillement, puis parce que ça prend des budgets incroyables pour faire ça. Là. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a eu une évolution avec les années. Moi, ça fait 20 ans, ça va faire 21 ans à Saint-Joseph, j'ai connu l'évolution, j'ai vu comment c'était, tu sais. Tu te souviens, Stéphane, au début de tout, même peut-être que tu as vécu ça, toi, les jerseys, il y avait un jersey, un espace vide, un jersey, un espace vide, puis une corde jaune. Ouais, c'était ça, là, en montant. Les trucks du A, il y a 20 ans, ça devait être des camions de C aujourd'hui. À peu près. À peu près, là, sans exagérer. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire facilement un B, c'est un A. Oh, oui, comme il faut. Un B, ouais, c'est ça. Puis ça a évolué avec le temps. Fait que c'est comme tu dis, le budget va avec tout. L'évolution, les technologies. Les technologies, c'est ça. Les technologies ont un coût. L'évolution des pièces a un coût. Tu sais, avant, des pièces racing dans le camion, on n'avait pas dans le poids lourd. Non. Là, ça s'est développé. Ah oui. Fait qu'on s'entend que c'est sûr qu'il y a un coût rapporté à ça. Toute compétition moteur a un coût rattaché. On le voit là-dedans. On le voit facilement. Puis c'est beau, là, comme j'ai dit. Ah oui! C'est beau à voir, mais tabarnouche, ça serait le fun d'avoir tout le monde le même budget. Ouais, ça c'est le côté. Mais c'est ce que tu dis un peu, René. Tu sais, t'es à l'aise de chauffer ton camion, c'est ta babelle à toi, puis tu fais du high wheel, tu te promènes là-dedans. C'est-tu reparti la business un peu, là, de ton côté? Pas encore. Moi, je replaque le 1er avril. OK, fait que ça s'en vient quand même dans un mois. Dans un mois, c'est ça. Là, je replaque là, puis c'est ça. L'hiver, moi, c'est tranquille. Fait que au lieu de me courir des contrats un peu partout, là... Tu concentres sa musique. Ouais, sa musique. Alors, recharger les batteries un peu pour la saison qui vient, là. Mais question niaiseuse, comment qu'on prépare c'est une préparation spéciale pour ton camion, vu que tu le plaques le 1er avril? Est-ce que tu fais une grosse inspection? Tu fais quoi? Moi, pas nécessairement une grosse inspection. Moi, je l'inspecte là, comme d'habitude. Puis j'ai mon garage, mon garagiste qui le fait dans le coin, là. Puis... mais je le pars, l'hiver, moi, il part assez souvent. Tu vas le faire virer. Assez souvent, là, tu sais, je le pars, je le décolle un peu, je le sors du trou, je gratte la cour, puis je le reparque là, mais c'est ça, il n'est pas arrêté. Il y a 3 mois, à toutes les 3 semaines à peu près, là, je le décolle. Quand il y a une belle journée, là, comme aujourd'hui, là, ça serait une journée idéale pour ça. Pas trop frette, là, on starte ça. Oui, parce que là, on regardait la météo un matin, moi et mes collègues en bas, à long terme, là, on s'en va dans le bon sens. Là. Ça commence à réchauffer le jour. Je pense qu'il nous reste un moins 23 à avoir d'ici une journée ou deux. Puis après ça, on tombe dans le jour. Ça va être du 3, 4, 5 degrés. En plein ça. C'est en plein ça. Fait que là, on starte ça, on décolle ça. Puis pour s'assurer que les breaks ne collent pas, qu'il n'y a rien qui... Puis avant de partir pour la run, je leur rentre au garage. On fait un check-up comme il faut, un graissage, tout le kit. Là, puis, t'es-tu un gars de chrome, toi? T'es-tu un gars de gadgets? Oh, OK. Oui. Oh, j'ai touché une corde sensible. La maladie, ça. Ouais? Celui que j'ai là, il est pas chrome. C'est un Black Edition, il est noir complètement. Okay. Fait que c'est moins pire, moins de frottage un peu. Mais mon ancien, mon bleu, là, c'était... Lui, j'avais mis du stock dessus. C'était mon premier neuf, là, puis... Tu dis, je me gâte. Ouais, c'est en plein ça. C'est-tu dur, à un moment donné, de se contrôler? Il n'y a pas de limite. Je veux dire, il n'y a pas de limite au bonheur, tu le sais, Stéphane. Là, tu vis là-dedans. Là. Nous autres, c'est ça. Le chrome. Oui. On ne trouve pas de gadget, là. Non. Ouais. Ça prend une bonne comptable. Moi, je te le dis, puis une chance qu'elle est là pour nous donner un break à un moment donné, parce que on part, moi, puis Steph, là, quand on décide d'aller en chrome 1, c'est sky is the limit jusqu'à temps qu'on la trouve. Ouais, c'est ça. C'est le portefeuille. Il faut vraiment nous faire arrêter. Surtout quand nous autres, on a la maladie de chromer des trucks. Comme si ça serait le truck à Stéphane. Mais c'est des trucks de chauffeur. C'est ça. C'est pas long de l'échapper chez Bilodeau. 30-40 000 de chrome puis de lumière. Mais ça, c'est un truck. Donne les clés. Là, tu la regardes, tu vois. C'est pas le mien. Ça tient, là. Le gars te fait une scratch en quelque part. T'es en plein ça. Ça, c'est l'autre affaire. C'est ça, c'est tannant. Tu sais, que tu vois un bumper un peu plié. C'est une gaucherie, là. Mais... Ça fait mal au cœur, ça. Lui, c'est le sien. Fait que lui, il investit, il chauffe, il a un peu plus. Quand c'est ta machine. Quand c'est ta machine, tu vas faire un peu plus attention, mais tu peux te gâter. Mais comme tu dis, quand tu es le propriétaire d'une flotte de 4-5 camions, tu dis, moi,
moi, je veux que ma flotte détonne. Je vais chromer les trucks. Je vais mettre 30 000 d'extra sur chaque truck. Puis ton premier chauffeur part avec ça, puis environ un scratch sur le bumper. Écoute, comme on dit, là, à toute connaissance de cause, là, on va le dire, on est honnête, là, on sait que c'est pas le chrome. Non. On sait que c'est pas une lumière qui fait que ça rapporte plus non plus. C'est clair. C'est une fierté. C'est une fierté. C'est une fierté. Absolument. On les regarde, là, on les met dans la courbe, là, tu dis, OK, on sait pourquoi qu'on travaille. Ils sont là, ils sont beaux. Les chauffeurs, c'est sûr qu'ils sont fiers, mais ils n'ont pas de notion. Là. Le bumper vient de me péter en avant. C'est 2000-2500. C'est en plein ça. C'est le cordel en arrière. Il écœure un peu. Sans flatbed, il rough un peu aussi. Fait que, les ailes, ça revole. Oui. Attention. À matin, je me faisais suivre par un gars de truck qui sortait de ma rue. Pour pas le nommer, d'après moi, il sortait de Transport SP. Un beige, je pense que c'était un Peterbilt. Dans ce cas, en arrière, je l'ai vu. Puis je voyais que du côté passager, en avant, l'aile avant, la lumière, puis le bumper était plié. Il n'y avait plus de lumière. Puis je pense qu'il s'en venait ici chez Redressement Plus, nos voisins, pour une job. Puis c'est un beau truck, là, tu voyais au loin, il y avait du chrome un peu. SP des belles machines. Ça doit faire mal. SP, il y a des belles machines. Toi, quand tu vas aux États-Unis, là, tu as fait quand même. Tu as fait de la run aux États-Unis? Oui. Trouves-tu que là-bas, on est encore plus fiers des flottes de camions que par ici? Je dirais que, de mon expérience, j'ai pas fait le Midwest, américain, je l'ai pas fait. Moi, je fais de la Nouvelle-Angleterre, fait que c'est un peu... c'est un peu moins prestigieux, là. Je comprends. Mais on dirait que c'est tout un ou tout l'autre. Des fois, tu as des gars qui arrivent avec des trucks, là. C'est incroyable, là, l'argent qu'ils ont mis là-dessus. Moi, je suis en tanker. Des tankers que tu te regardes puis tu te vois dedans, là, parce que c'est son miroir, là. T'en as. Mais tu vas voir un autre truck, là, c'est bol. Les dry box avec un panneau de vénère de vis en arrière parce qu'il n'y a pas de porte. Il y en a aussi. Là. On dirait que c'est comme tout un ou tout l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure. Okay. Non, c'est ça. Il n'y a vraiment pas. En tout cas, je trouve que c'est un peu aux extrêmes, les deux. Oui, il y a la flotte normale, là, Freightliner, Volvo, ces affaires-là, mais tu sais, t'as des excuse-moi le mot, mais des poubelles, là. Oui, ça. Puis t'as des trucks, là, wow, là, vraiment. Mais ici, je pense que les poubelles, on n'en voit plus, à part nos fameux conducteurs Inc., là, ça, c'est un autre dossier, mais je parle proprement d'une entreprise québécoise. Je pense qu'on a déjà vu ça par le passé, peut-être bien dans les années fin 80, début 90. Il y en a eu des rafios. Il y en a eu, mais là, il n'y en a plus. Là. Je veux dire, tu regardes la plupart des flottes, on va dire, comme tu dis, c'est peut-être pas tout chromé à côté, mais au moins, il y a une question de fierté, une question aussi de responsabilité, d'assurance puis de confort, parce que si tu vas attirer un bon chauffeur chez vous, tu ne l'attires pas avec du beurre de pinot. Hein, il y a eu un bout aussi qu'en évoluant, après qu'on ait lâché les rafios aux années fin 80, début 90, on commençait à avoir une fierté, c'est l'image qu'on donnait. Là, c'est ça qui rentrait en ligne de compte. Là, les camions, ça n'avait pas besoin d'être des camions sur le chrome. On les voyait arriver de plus en plus aérodynamiques, fairing, des affaires même aussi. Le camion paraissait bien. Mais comme on dit, là, ceux qu'on voit, c'est ceux qui ne faisaient pas attention. Là, comme tu dis, nos chauffeurs Inc. Les autres, ils ont laissé le chrome pour le duct tape. Puis on va dire ça de même. Ils essayent de partir une nouvelle mode, on dirait, mais bon, ça, c'est un autre dossier. Ouais. Mais c'est parce que moi, je suis abonné à plusieurs pages de camions, puis surtout américains. Puis on a Dane Cook, qui est venu à Saint-Joseph, qui vient. C'est un gars justement de la Nouvelle-Angleterre. Son truck, un truck noir. Puis je le suis sur Facebook. Puis tu vois, tu sais, que j'ai l'impression que là-bas, puis comme tu dis, dans le Nouvelle-Angleterre, c'est peut-être pas vrai, ce que je vais dire, mais dans le coin du Texas, dans le coin de plus par en haut, il y a une fierté de camions, peut-être que le coût de laver est moins cher ou peut-être que ça coûte moins cher chromer un truck ou le mettre à son image. Mais j'ai l'impression que là-bas, ils mettent de l'argent là-dessus. C'est épouvantable. Et tu vois passer des trucks, tu dis, tabarnak, OK, ils gagnent, ils avaient avec ça, là. Oui, il y en a. Mais c'est propriétaire unique. Tu veux dire un camion. Oui, c'est souvent ça. C'est le gars qui roule, là, c'est ça, tu sais. Écoute, c'est pas long qu'il l'échappe, là, mais le gars, c'est sa machine. Tu sais, t'en as juste une à t'occuper. À tous les jours, il est en train de faire de quoi. Il ne manquera jamais de lumière après ça. Non. Tu sais, une petite lumière, 3 quarts de brûlant quelque part. Il est en train de la faire. C'est sûr que tu ne le verras jamais dans le défaut. Ouais. La flotte, un peu plus dur. C'est normal aussi, là, comme j'ai dit. Mettons, demain matin, on passe de 5 à 10 trucks. Je te garantis que les 10 ne sont pas montés. Non, c'est clair. On commence à changer l'idée. Là, c'est clair, c'est sûr, parce que les priorités vont aux bonnes places. À moins que tu aies des poches profondes puis tu t'en galisses, là, mais ça, c'est ça. C'est une histoire. Parce que, je sais pas si tu te souviens, à Montmagny, là, 3 ans au show de truck, l'exposition de truck qu'il y avait dans le centre-ville de Montmagny. Il y a un jeune homme, puis j'oublie son nom, il faudrait que je fouille sur les réseaux sociaux. Il était là avec son truck orange.
Écoute, j'avais jamais vu un truck d'exposition comme ça. Moi, j'ai dit, c'est rien qu'un truck d'exposition. Tu gagnes pas ta vie avec ça. Il me dit, oui, je travaille avec. Il dit, quoi? Tu travailles avec ça? Il dit, oui. Il dit, puis il dit, j'ai mon 53 pieds, mon dry box en arrière, il est chromé tout. Il me montre des photos. Je dis, voyons, c'est ouais. Tu gagnes pas. Il dit, oui. Mais il dit, tu le sors-tu tout le temps? Il dit, non, quand il mouille pas, je le sors. Quand il mouille, je le sors pas. Ouais. Mais tu fais quoi quand tu rentres d'un état et il se met à mouiller? Tu peux pas aller te cacher en saut, là. Ouais. Un peu, regarde, on parle de ça. Regarde Gilles Lajoie. Oui. Avec son reefer en arrière, chromé, capé cantine, chromé à grandeur, travailler avec ça. Le pied est en avant. Pas dégueu non plus. Non, c'est vrai. C'est des machines sur le chrome. Mais c'est ça. Mais les gars sont fiers. C'est sûr qu'il y a une fierté de ça, puis je pense que c'est tout à l'honneur du camionneur. Puis comme tu as dit tantôt, René, c'est les gens qui sont à leur compte, un peu comme toi, ben, ils vont le monter à leur image. Oui. Il n'y a pas de limite. Là, tu vas le mettre à ta main, tu vas dire, puis tu passes devant un truck aux États-Unis, Chris, il est capable. Ah, ouais, ça existe, ça? Oui. Oh! On va te coller. Oui, c'est en plein ça. Oui, il y a un Chrome Shop pas loin où je vais livrer. En là. plus, sur le retour, j'arrête là. Oui, j'arrête là, je vais voir un peu. Quand le logbook dit qu'il faut que tu te reposes, c'est ça, quand j'ai 30 minutes à prendre, là, je pars et je m'en vais me promener dans le magasin. Mais moi, j'aime ça, un truck qui est propre. C'est sûr. T'as l'esprit en paix. Tu pars avec ça. Tu sais, aux États, c'est les troopers qui t'arrêtent. Là. Oui. Tu sais, ils doivent y passer, ils te regardent, font un thumbs up. Ils n'ont pas de doute. Absolument. Ça là, puis c'est pareil au Québec, là, des balances. Tu sais, t'arrives, tu passes à la balance, le gars te regarde, tu sais, t'as un truck qui est droit, qui est sa coche. Ça attire moins l'attention. Absolument. Ouais. Absolument. Puis, tu sais, moi, j'arrive d'un truck stop ou n'importe quoi, c'est une lumière, la personne à côté, elle me fait un thumbs up, puis elle est beau ton truck. Ben, moi, c'est fun, hein? Ça met rien dans mon portefeuille, mais c'est ma paye pareil, ça me fait plaisir. Oui, absolument. Absolument. Je suis d'accord, je comprends ça. Petit parallèle qui n'a peut-être pas rapport, mais au début, quand j'ai eu mon Spider, mon premier Spider, il n'avait pas beaucoup sa route. Je l'avais un peu équipé. J'avais mis des lumières là-dessus. Tu sais, t'arrivais à une place, le monde regardait son Spider, il faisait ça. Tu te disais, c'est flatteur. C'est flatteur, c'est ça, mais puis je suis de même un peu avec les camions. Quand je vois des beaux camions, là, je me gêne pas. Lui faire ça, je fais ça, c'est vraiment une machine. Tu vois la réaction. Merci, c'est le fun. Comment je te dirais ça, c'est notre pays. Tu vois le monde, justement, le thumbs up, là, les gamins qui trippent, ils voient ça passer. Il y a encore les flots qui essayent de tirer à la flûte. Mais tu le vois dans Show and Shine aussi. De plus en plus Show and Shine, puis tu vois que les gars... Tu sais, je vais le saluer parce que éventuellement il va passer au podcast parce qu'il est occupé, mais c'est Nicolas Doyon qui fait du transport d'automobile. Bon, Nicolas est très actif sur les réseaux sociaux depuis maintenant. Là. Je pense qu'il a pogné une piqûre, mais je regarde son truck. Puis lui aussi, c'en est un qui va mettre beaucoup d'emphase là-dessus puis qui est fier de son équipement. On s'entend, il y a un type de camion qu'on ne voit pas d'habitude. Ça non plus. Ça, tu sais, je veux dire, un car roller, monté comme ça, t'es un peu... Là, il y en a pas tant. Il a vraiment fait de quoi de beau, c'est unique. Puis tu sais, c'est toujours un work in progress. Tu regardes en un an l'évolution du camion. Tu sais, je sais pas si tu as vu récemment. Là, oui, je suis beaucoup. Ultimate, là, t'es un peu, ils ont fait de quoi de beau. Là. C'est une belle machine. C'est vraiment une belle machine. Comme tu dis, dans la catégorie qui est de transport, tu dis, voyons. Un car roller, c'est tout le temps. Il n'y a pas personne qui va dans l'ombre. C'est ça, on les voit pas, les camions sont tout le temps foncés. Mais lui, il avoir des couleurs. Lui, c'est une fierté. C'est ça. Puis la couleur qu'il a, un vert pétant de même. Tu vois pas ça. Tu vois pas ça. Ça veut dire que tu le remarques de loin. Tu sais que c'est lui. Puis quand il fait de la route, le monde est envoyé de main. Puis Nicolas, ce qui est le fun, c'est qu'il va sortir. Puis il ne gênera pas de prendre une photo avec quelqu'un. Il va te jaser. Oui. Ça aussi, c'est le fun. Oh, oui. Le gars qui se fait remarquer, mais que le gars qui va te donner de l'attention, qui va dire, regarde, moi j'ai le temps, là. Pourquoi pas? Exactement. Parce que c'est vrai que les Show and Shine, tu regardes ça, à Montmagny, on va en avoir un cette année au Direct Pro Diesel. Premier Show and Shine, c'est Michael Boutin, lui aussi, il va venir nous en parler bientôt. Tu vois les inscriptions bondissent. Il y a Baie du Fèvre qui en a eu. Il y a dans le temps de Notre-Dame-du-Nord, c'est un énorme Show and Shine qui avait ça. On a aussi Diesel Fest qui ont le Show and Shine, puis eux autres. On va se le dire, là, sur le béton de même. C'est le Show and Shine. C'est le Show and Shine qui est le mieux placé. Ah oui. Tu peux pas te tromper avec ça. Sur le béton comme ça. Ils ont un setup parfait. Ils ont un setup. Puis ils ont une qualité aussi de personnes qui viennent. On s'entend les machines.
C'est pas des pieds de céleri qui vont là. Il y a une belle organisation. Là, tu vois les gars, les camionneurs, les entrepreneurs, les gars comme toi, René, qui sont fiers, qui vont frotter. Hey, frotter un truck, là. C'est pas frotter un char, là, qui, après 1h30, tu as fait le tour. Là. Ouais. C'est 8 heures d'ouvrage facile. Là. Ah ben moi, je suis allé au Salon de l'Auto il y a 2 ans avec mon truck. Il y avait quoi? Il y avait 200 000 kilos à l'époque, à peu près. Là. Le salon, c'était la fin de semagne. Là. Oui. On rentrait, me semble, le vendredi matin au Salon de l'Auto. Oui, il y avait la section camion. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Puis, tu sais, là, je suis revenu de travailler le jeudi en après-midi, là, puis on s'est couché. Il était comme minuit passé le soir. Là, on était 4 dessus. Intérieur, extérieur, tout chaîné ça. Tout tu sais, dégraissé à féfouille. Tout le kit, là. C'est de l'ouvrage en tabarouette. C'est nous autres, on y avait été avec le camion de course, on avait été invités pour y aller. Oui. Oui. Nous autres, on l'arrange un peu, mais le camion, là, il mange des étapes sur le nez, fait qu'il n'est pas drette. Ben, la peinture a des défauts. Il est fait pour être regardé à 5 km/h. Ouais. Là, on s'en va le mettre dans un coin, puis à travers toutes les autres machines. Écoute, c'était gênant. J'ai dit, peux-tu fermer les lumières un peu? Il n'est pas parfait, là, il manque de la peinture là, il est bossé ici. Tu sais, non, ça n'a pas de bon sens. On est à côté du camion Ginobois. Écoute, là, ils mettent une autres dans un coin, puis là, t'as le truc à Ginobois juste à côté, puis 2-3 autres machines d'enfer. Hey, peux-tu me fermer les lumières un peu? Il m'a gagné, il est sale. Oui, mais il y a l'historique. Ouais, le monde reconnaît le camion à Stéphane. Ouais, Stéphane débarque à quelque part avec son truck, c'est Thunderstruck. Les lumières, le setup parfait. On l'a travaillé. C'est ça. C'est comme Sébastien Foy. Ouais. L'Irlandais qu'on appelle, le truck orange et blanc, pour ceux-là qui ne savent pas de qui qu'on parle. Ça en a un autre, ça, que c'est un truck qui est incroyablement spectaculaire à voir. Là. Puis il y en a de l'argent mis dessus, puis c'est un gars fier, là, c'est un gars d'un show and shine, ce truc-là, il détonne. Là. Dans le show and shine, je te dirais que c'était pas mal un des plus beaux dans le temps. T'en as des tops qui étaient longtemps. Il y avait de la pièce personnalisée là-dessus, Jean-François mis d'argent là-dessus. C'est épouvantable, là, Ils sont tannants. Ils n'arrêtent pas de m'appeler. Pour moi, ils voulaient venir au podcast puis ils se sont réveillés en retard. Trop tard pour vous autres. Mais pour vrai, c'est ça qui me fascine dans l'industrie du camionnage, de voir les gens, les passionnés, qui en ont encore. Puis il y en a j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui vont mettre l'argent là-dessus pour, comme tu dis, c'est un plaisir, mais c'est une fierté. Ouais. Moi, mon feeling, ça ressemble à ça. Là. Ben, c'est sûr, c'est une fierté. Tu regardes les machines. Tu sais, je vais y aller, mettons, on va prendre comme un Pete. On a tout le temps dit un Pete, c'est comme un Harley. Là, un Harley du Chrome, ça n'a plus de fin. Un Pete, c'est la même affaire. C'est ça. Ouais. Comme j'ai dit, comme on se le dit même nous autres au garage, c'est une maladie mentale. Là. Il faut que tu me traites parce que laisse-moi pas là-dedans avec un budget limité. Là. Il n'y a plus de peinture sur le camion. Ça vient là, c'est plus beau pour faire tout. Là, c'est juste parce que ça n'arrête pas. Regarde les frères Bellemare, ils chroment tout. Tout ce qui peut se chromer, ça se chrome. Ça, c'est lui qui a le cabover bleu. Ouais. Ça en a un autre que j'ai découvert. Ça, c'est une machine. Ces gars-là, du chrome. Ils font tout chromer. Hop, cap, démontre-moi les chrome-moi les. Chrome-moi les. Ramène-moi ça. Les bottes avec, oublie pas, il faut que ça aille chromer. Fait qu'il y a un marché là-dedans. Il y a un marché là-dedans. Il y a des gens qui gagnent leur vie à rendre des gens heureux, finalement. Oui. C'est un peu ça. Là. Ben, c'est comme tu dis, le gars qui embarque dedans, il est fier. Puis après ça, il se promène dans le chemin des autres. Comme on disait, c'est là que tu as traversé le retour de ça, ben, c'est le thumbs up. Ça ne fait pas d'argent dans les poches, mais moi, non, mais en même temps, t'es fier. Oui, puis en même temps, je vais parler pour ceux-là qui ont un peu du marketing aussi. Parce que le gars qui est lettré, mettons, sa compagnie, transport, tu parles des frères Bellemare, ben, tu sais, eux autres, c'est une visibilité, puis en même temps, les mondes, ils vont les associer. Ils vont dire, c'est Bellemare, ouais. Ah, je sais pas s'il me ferait une run ou ferait. Puis c'est comme ça un peu aussi, il faut le voir. Oh, oui, c'est sûr. C'est sûr, ça te donne un bon nom. Oui, hein? Dans le domaine, tu sais. Ils voient passer tes camions, puis c'est toujours droite, c'est toujours ça coche. Ben, c'est ta carte de visite au final. Aussi. Oui. C'est vraiment ta carte de visite. Tu passes un peu comme on disait, c'est n'importe où. Chez le client, tu reconnais tout ça. L'équipement, il est sur la coche. T'es pas pogné en panne dans le fond de la cour. Il n'y a pas rien qui pisse à terre. La même affaire au ballon aussi. Il va y arriver. C'est pas rare, des fois, là, il va, c'est pas trop loin, une lumière, ça ferme pas tant. Prendre une photo à place, puis il va. Je vais t'en raconter une. On monte au nord, on pogne la balance à Rouen. Oui. On a le truc de course accroché en arrière. Puis dans ce temps-là, Stéphane, il y a son W9, le mal aimé qu'on avait fait. Puis, écoute, le camion sur le gros. Fait qu'on a ça d'accroché. Il nous envoie en arrière. Pas pour passer de truck. Prenez des photos. Sérieux? Oh, oui, le gars, après ça va. Non, ça a plate. Ils l'ont fait passer, ça a plate. Moi, je m'en vais en arrière, je le sais que le backup par où là. Moi, je m'en vais en arrière, je crie. On n'est pas trop sûr. Le premier temps qu'on a le proto, on est bien attaché, pas trop.
Ah non, les gars, j'ai vu par en arrière, ils sont tous là, puis ils prennent des photos avec le téléphone. Ils ont donné à la verte. Ils veulent juste prendre les 2 trucks, bout à bout. Voyons, Fait que le mal aimé, il W9 chromé à côté, puis là, t'as le pilote de course accroché en arrière. C'est hot, ça. Avec moi. C'est t'as vu le camion. T'es-tu déjà arrivé, toi? Une anecdote un peu à une balance un soir, c'était à Saint-Nicolas. J'étais sur la 20, puis il est comme 11h30 le soir, puis il me colle sur le côté. J'avais de la poudre de ciment quand on charge. Des fois, ça bouge. Ça peut se promener, quand on décolle, là. J'étais un petit peu trop lourd. J'étais correct, mais j'étais un petit peu trop lourd sur la traction du truck. Fait qu'il m'a envoyé en arrière, puis là, puis mon truck il était bleu. Puis j'avais des lumières bleues, des néons en dessous, et ça flashait en tabarouette. Fait que le gars vient me voir, puis il est pas vieux ton truck, puis il m'attend que t'es neuf, puis tu sais, c'était chromé, puis... Fait qu'il me dit, il y a un truck neuf. Je dis, oui, il est neuf, là, tu sais, ça fait pas longtemps que je l'ai, puis... Il dit, ça doit faire des gros paiements. Ben, je dis, oui, c'est pas des gros paiements. Il dit, c'est beau. Il dit, je vais te laisser aller avec ça. Il dit, je te remercie. Il dit, vas-y de même. Pas plus que ça. J'étais content. OK, puis quelqu'un voulait voir peut-être la machine de plus proche. Peut-être un peu plus proche, c'est en plein ça. Ah, c'est capoté, ça. C'est bon, ça. Hey, les gars, je vais vous sortir de votre zone de confort. Hein? Vous attendiez pas à ça. Hein? Moi, j'aime ça. J'aime ça de voir les réactions de ça. Toi, tu es un mécanicien dans l'ombre. Oui. Toi, tu es un chauffeur de truck dans l'ombre. Oui. Je veux dire, si vous auriez eu un autre métier à choisir, autre que celui que vous faites là, vous commencez par René. Ça, c'est bon. J'aime ça, moi. À part d'être camionneur, si tu as eu le choix demain matin, tu dis, regarde, tu as le choix de tous les jobs qui existent au monde. C'est-à-dire, OK, je suis pas camionneur, mais celle-là, là, pour vrai... Hey, ça, c'est une bonne question. Ça peut être un rêve de jeune. Des fois, on est gamin et on dit... J'ai eu 2 métiers dans la vie. Là. Si tu te souviens, là, j'avais une ferme laitière. Oui. J'ai été là pendant 25 ans sur la ferme. Là, à ce moment-là, mon métier de rêve, c'était être camionneur. OK. Là, j'ai de la misère à trouver autre chose. C'est pas une job de bureau moi, qui me ferait plaisir, ça, c'est sûr et certain. Peut-être conduire des machines ou n'importe quoi, quelque chose de gros, les machines forestières. Mais tu m'avais parlé que tu aurais aimé ça faire du hors-norme. Du hors-norme, oui. Hein, oui, ça, j'aurais bien aimé ça, faire ça. Là, moi, j'ai toujours été, plus c'était gros, les machines, plus j'avais du plaisir à le faire. Puis, toi, on t'envoie demain matin juste pour une expérience de vie. On dit, René, on va te payer le salaire que tu veux, sky's and the limit. On t'envoie chauffer des gros trucks de mine. Ah, ben oui. Oui. Suite. Ah ouais, sans hésitation. Oui, c'est gros. Moi, il n'y a pas de problème, c'est gros. Puis c'était un défi de conduire ça. Moi, ça pourrait être de quoi de le fun à faire, là. OK. Oui, j'aimerais bien essayer ça. Là, je lance une invitation à ceux qui nous connaissent, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Là. Si vous avez une expérience, je ne dis pas dans le Nord parce que c'est peut-être loin pour René, mais vous avez une machine qui est immense, OK? Puis, ça vous tente de faire vivre d'expérience à quelqu'un. Là. Mon ami René qui est à côté de moi, là, il va être partant. Juste pour... Ben oui. Ça dure une heure, c'est pas grave. Là. Mais il fait vivre ça, j'aimerais ça. Que tu nous reviennes, dire hey, j'ai trippé, c'est capoté s'asseoir devant ça. C'est sûr. Oh oui, où est-ce que je vais charger à la cimenterie à Saint-Basile? Il y en a, c'est pas des gros comme des mines à Val-d'Or ou des choses comme ça, là, mais c'est impressionnant. Là. C'est des gros... C'est des grosses machines, des grosses bébites. Oui. Toi, Stéphane? Toi, t'as aucune idée. Architecte. Hein? Ouais. Architecte? Oh, là, tu me sors ça. Tout le monde fait ah, mais non, jeune, ça me titillait. J'aimais ça. J'aimais le dessin. Ah, ouais? Ouais, jeune, j'aimais le dessin. Fait qu'architecte bâtiment, ça m'intéressait. Puis, à la fin des études, t'as 2 choix. Puis, la mécanique a tout le temps été là. Puis, écoute, j'ai un de mes chums, un grand chum. Lui, il est à l'université. Crash, ça va pas bien. On a eu notre crash immobilier qui allait moins bien. 18 000 de prêt bourse dans le temps sur le dos. Travailler au Canadian Tire pour payer son prêt, pas une maudite scène dans les poches. Je le vois pitcher ses maquettes dans les vidanges. Ouais, on t'a vendu, c'est fini. Ben, ça marche pas pour lui. J'ai dit, je vais continuer où j'avais la ligne, puis c'était ça. Mais j'ai toujours aimé ça pareil. Fait que moi, de me promener dans le vieux, puis regarder les bâtisses, puis d'en faire moi. Hey, là, tu me. Ouais, je sais que je dis ça au monde. Sérieux? Non, mais j'aime ça. Puis sinon, c'était animateur à Saint-Joseph, mais c'est déjà pris. Non, mais pour de vrai, architecture, pour de vrai, c'est nono de même. J'ai tout le temps aimé ça, moi.
Mais non, mais sérieux, ça. Que je dis ça au monde, ça fait je ne m'attendais pas à ça. Ouais, j'aimais ça. Ben, on remarque que c'est correct. Il faut avoir des fois des drôles, pas des drôles, des ambitions différentes que le monde peut imaginer sur nous autres. Je veux dire, musique, j'ai tout le temps été dedans. DJ, c'était le fun. Mécanique, j'ai tout le temps eu main dedans. Je voulais essayer quelque chose d'autre. Puis ça me parlait un peu. Je voyais mon chum, ça a l'air de bien aller. C'est quand on va commencer le cégep, les jeux universités, puis ça a l'air d'être une belle voie, puis là, finalement, pas. Mais c'est pas quelque chose que tu pourrais faire on the side, tu sais, des petits. Tu sais, à ce temps, il y a des cours en ligne faciles de dire. Non, mais là, aujourd'hui, non. Non, OK. Puis, mais tu sais, j'aime regarder encore, mais là, de dire comment ça se rééquiper, faire ça. Puis là, c'est sûr qu'avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, ça doit être plus trippant. C'est sûr. Mais puis là, ce qui est le plus drôle, ma fille, elle veut s'en aller designer d'intérieur. Ah, ben tu vois, il y a comme. J'ai jamais parlé à ma fille que je voulais être architecte dans la vie. Il y a quand même un lien un peu. Ouais, c'est ça qui est drôle. Elle m'annonce ça, là, 2 semaines. Toi, on va peut-être m'en aller designer intérieur. Elle s'en pense, ben, vas-y. Ça va faire le rêve de papa. Ben, ça va être drôle un peu, ouais, c'est ça. Je la vois pas avec un ratchet dans les mains, mais elle l'a fait plus jeune. Mais il y a une fierté quand même derrière ça. Ben oui. Fait que, non, c'est ça. Fait que, quand je dis ça au monde, ben, un peu comme toi. Le menton se ramasse à la table. Ouais. Ben non, mais j'aime ça. Je trouve ça hot. Pour vrai, c'est sûr que, tu sais, quand on est jeune, moi, pour vrai, ça aussi, je suis sûr qu'il y en a qui m'ont pogné 2 minutes, mais quand j'étais jeune, on se promenait avec nos parents de tour, puis on partait de Vallée-Jonction, puis je demeurais à Vallée dans le temps, puis on avait un chalet au Lac-Poulin, Saint-Benoît, à l'époque, puis la famille Quirion était à Saint-Benoît. Fait qu'on allait par là. On pognait tout le temps, il n'y avait pas d'autoroute, fait qu'on pognait la route normale pour monter jusqu'à Saint-Benoît. Et moi, je regardais les agriculteurs, puis je disais à mon père, moi, j'aimerais ça avoir une ferme plus tard. Ouais. Je voyais les animaux, je voyais les tracteurs, ça me fascinait. Je disais, plus tard, je vais avoir une ferme. Je disais ça. Aujourd'hui, non. Non, parce que je lève mon chapeau parce que je vois, puis tu nous en as parlé, René, à quoi ça consiste. Ouais. Mais quand tu es jeune, tu ne vois pas, tu n'as pas le nez dedans, fait que tu ne vois pas. Mais c'était partie de ça. Puis un autre rêve que j'avais, que je fais par la bande, c'est faire de la radio. Pour vrai. En bas âge, je m'amusais chez nous à faire J'avais un micro avec mon père avait acheté un système de son à l'époque chez Meubles Napper à Sainte-Marie-de-Beauce. À l'époque, on avait un beau magasin. Tu te souviens-tu de ça, Stéphane? Moi, je suis natif de Montréal, ça fait 10 ans que je suis en Beauce. OK, fait que toi, ça te dit rien. Non. On avait un magasin style ameublement Tanguay, mais nous autres, c'était Meubles Napper. Puis à chaque année, il y avait la vente de l'aréna. Fait que la vieille Arena Sainte-Marie, il remplissait l'aréna de stock discontinué ou des liquidations. Puis mon père avait été là, puis il avait acheté un gros système de son. Il devait avoir proche 5 pieds de haut avec des cassettes, un vinyle, puis tout ça, AM, FM. Puis tu pouvais plugger un micro, tu pouvais t'enregistrer. Fait que moi, j'avais des cassettes vierges. Je faisais jouer de la musique, puis là, je faisais le gars qui faisait les nouvelles, la météo, puis je faisais des lives de Clé Château Fort, parce que Clé Château était en avant de chez nous. Je m'amusais. J'aimais ça. Pour vrai, j'aimais ça. Puis j'ai commencé tranquillement là-dedans, puis j'ai toujours dit, un jour, je vais faire de la radio. Mais je n'ai jamais fait. Ben oui, je l'ai fait. Je l'ai fait à Truck Stop Québec, mais je veux dire, gagner ma vie pendant longtemps, faire de la radio, c'est jamais arrivé. Mais c'est un peu pour ça que j'aime faire ce que je fais là, les podcasts, l'animation, tout ça. Ça vient me combler un manque que j'avais là-dedans. Bon. Ouais, c'est cool. Un mal pour un bien, surtout un bien pour tout le monde. Ben oui. Ouais, mais je m'abuse là-dedans. C'est pour ça que... L'important, c'est ça, c'est de s'amuser. Quand tu fais quelque chose, même ta job, c'est ça que je dis tout le temps même aux enfants, choisis un métier dans lequel tu vas être heureux. Ça sera jamais une job. Ça, absolument. Il y en a, on compare, mettons, comme je dis, je t'amène un bureau, tu vas t'ennuyer de ton camion. J'ai essayé, moi, avec un bureau, j'ai essayé ça, j'ai pas aimé ça. Moi, c'est un radjet, j'aime ça avoir les mains sales. J'aime ça avoir l'odeur du fuel. Mais si moi, dans le camion, on va te promener, moi, il te triste un peu. Moi, j'aime ça le réparer. C'est exact. La l'affaire que je vais faire, c'est que je vais me créer de l'ouvrage moi-même, je vais me le briser et me le rentrer dans le garage. Je suis tellement d'accord avec vous. Moi, je carbure à ça, de voir du monde, jaser avec le monde. C'est ça qui est le fun. Fait qu'il faut que tu sois heureux dans ce que tu fais. Parce que si tu rentres le matin, puis tu te lèves, puis bon, quand la journée n'est pas finie encore, puis il est 8 heures, tu fais Chris, la journée va juste pour ton chèque, là. C'est ça. Tu sais, quand tu roules en truck, toi, là, René, là, oui. C'est ta business. Ben oui. C'est ton truck. Mais c'est ma passion. C'est ta passion. Et quand tu es dans ton truck, c'est ça. Moi, ça fait 10 ans que je conduis des camions, 11 ans bientôt. Puis, il n'y a pas un matin, peu importe l'heure que je décollais, il n'y a pas un matin où je partais en disant « Ah, c'est une journée de marde »
Jamais. Excuse-moi. Non, c'est correct. Nous, t'as le doigt de 5 ans à calice, c'est toi. Nous-mêmes, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé que je parte de reculons, là, en fin de compte. Tu sais, je pars tout le temps, je suis content, puis oui, des fois, je suis fatigué. Oui, ça arrive, des mauvaises journées, ça, c'est correct. Mais je suis toujours content d'être là, puis, tu sais, des fois, on voit sur Facebook des choses, là, dire, c'est... Tu sais, une mauvaise journée en truck, c'est mieux qu'une bonne journée au bureau, là. Ben, pour moi, c'est ça, là, tu sais. Moi, je suis bien dans mon camion. Parce que c'est pas routinier. Non. Tu vois du décor qui change tout le temps. Je veux dire, il y a des nouvelles bâtisses qui lèvent à un moment donné. Tu dis, ouais, c'est levé. Tu arrives dans de nouveaux endroits. Tu découvres que tu peux dire, hey, mec, que je suis en vacances, on va venir ici avec ma blonde. Ouais. C'est merveilleux. Oui. Ça, c'est le fun pour ça. Ben oui, absolument. Puis il y a tellement des beaux paysages, des beaux coins. Peu importe, là, que ce soit au Québec, un peu partout. Dans le Nouveau-Brunswick, n'importe où, là, c'est magique, là, les paysages qu'on a. Là. Plutôt la mécanique, elle te fait triper encore autant. Oh, autant, oui. Il n'y a pas un matin, je me lève pas. Écoute, on vieillit. Une casse, c'est sûr, ça, c'est sûr. Et ils doivent pas payer tout le temps aux bonnes places l'hiver, mais écoute, c'est correct. Tu te dis, un coup, t'es là. Puis ça prend des journées, on dit que des journées de mars, on en prend pour apprécier les bonnes. Oui. Je pense que c'est peut-être ça qui est le fun dans ce métier-là. C'est que tu as tout le temps des défis. Il n'y a rien de redondant, même si nos camions sont tous pareils. Il n'y a jamais un bris qui est identique. Des fois, tu vas le retrouver. Ça te permet juste d'être plus rapide au prochain bobo. Là. Exact. Tu peux passer à d'autres choses. Chanceux, les machines sont récentes, l'équipement, c'est récent. C'est pas des gros bris, mais on en a quand même. Là, moi, j'aime encore ça. J'ai eu ma passe à faire des road service dehors. Ça, je retournerai. C'est pas fait pour tout le monde, hein? Aujourd'hui, je ne retournerai pas. Mais donne-moi encore 20 ans en arrière, tu recommences-tu, c'est sûr. J'ai trippé. Le système D, là, tu l'apprends vite en maudit là-dedans, mais ça, c'est une autre fierté. Là, il est en panne sur le bord. Là. Faut que ça bouge. Là, tu viens de le dépanner, là, c'est parti. Tu as une fierté, passe au suivant. C'est vrai. Le garage, j'ai d'autres choses. Là, je te dirais, je suis rendu dans un bout plus tranquille. C'est la gestion de la flotte, gestion de l'équipement, puis l'inventaire. Les petits bouts de tourne en rond. Les camions sont partis dans la semaine. C'est long un peu. Là. Tu souhaites quasiment qu'il y en a un qui t'appelle, hey, je suis brisé. Ouais, puis non, tu veux pas. Mais c'est brisé, c'est jamais brisé dans la cour, c'est jamais brisé dans le garage. Fait que c'est brisé à l'autre bout. Fait que là, tu dispatches un peu différemment. Puis c'est sûr que la fin de semaine, c'est là que c'est ton gros boom. Moi, vendredi, ma semaine commence, pas fini mardi matin. C'est après ça, tu as le reste de la semaine. Là. C'est l'inventaire, les ci, les ça, la paperasse éclairée. Ça change. C'est comme je te dirais, ça change. J'aime encore ça. Mais il n'y a pas un matin, comme on dit, que je me lève pas puis je me me tente pas le matin. Non, pas en tout. Et le matin, je fais comme, j'ai plus 20 ans le matin. C'est juste ça. Il y a des fois, c'est décourageant de 2-3 affaires. Mais quand tu te retrouves sur les manches, mais coup, c'est sorti. Ben, oui, c'est ça. Oui, c'est une fierté de voir tous les gars s'en aller en arrière de l'autre, quand tu leur donnes les clés. Puis moi, comme je donne les clés, c'est avec une certitude. Pars avec. Ça va être bon. Pas ça devrait, ça va être bon. Ça va être bon. Ça va être bon. Vas-y avec. Je te dis pas qu'il va pas arriver d'autres choses dans ton temps. Non, ça, tu le sais, c'est quoi, là, René? C'est ça. Non, je dis, ça roule, c'est ça. On fait du millage. Comme j'ai dit, calcul, qu'en un an, un truck fait plus de millage quasiment qu'une voiture dans sa vie. À peu près. En 2 ans, mettons. En 2 ans, un truck fait plus de millage qu'une voiture dans sa vie, une voiture normale. Tu sais, calculer qu'à, mettons, au bout de 5 ans, ce que ton char a fait en 1 an, tu l'as fait de reculons. C'est sûr que ça l'use. Là, t'as des vitrins, des quoi, des temps passes. Plus tu roules, plus que t'as des chances. C'est sûr que ça va casser. Ça l'use. C'est toutes des pièces d'usure. Ouais. La machine parfaite, elle n'existe pas non plus. Là. Non, c'est comme tu dis, c'est l'entretien, c'est tout ça. Puis, si ça brille sur le repère, on retourne sur la route. C'est bien le secret, l'entretien. Oui, ça c'est clair. Tant qu'il va avoir ça, je me dis, je suis loin de la retraite encore. Là. Puis à regarder la qualité des machines aujourd'hui, je suis pas prêt de prendre ma retraite non plus. Là. Puis on va se le dire, la relève côté mécanique, ça aussi, c'est commence à être très difficile. On le vit, nous autres, on le voit. Là. Honnêtement, j'avais un bout qui disait c'est triste. Là, ça fait peur. Parce qu'il y en a pas. Mais il n'y en a pas. Dans tout, t'en as pas. T'as pas personne. T'as de la misère à avoir du monde aux pièces. T'as de la misère à avoir un technicien d'avant au service. Des mécanos, t'en veux plus. On s'entend, les gars, les camions, c'est arrêté quand? Les fins de semaine puis le soir. Personne ne travaille les fins de semaine puis le soir. Ça, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre. Hein? Puis c'est là je pense, puis je n'ai déjà parlé avec un vieux de la vieille qui est à sa retraite, puis il m'a dit, tu sais, Jason, il dit, ça dépend tout le temps comment tu es élevé, puis comment on te propose la vie. Puis il dit, lui, il avait dit, mon père m'avait dit, si tu veux arriver dans la vie, si tu veux gagner ta vie comme du monde, il dit, faut pas que tu aies peur de relever le défi. Puis il faut pas que tu dises non. Si tu es élevé dans Watt, ben tu vas toujours vouloir être dans Watt. Ouais. Si tu n'as pas connu la misère un peu, ben tu vas toujours être mal pris. Mais si tu as été capable, tu as débuté jeune à travailler des fins de semaine de temps en temps, puis à être présent, puis faire de l'over quand ça compte, tout ça,
je pense que déjà là, tu as un bon bagage. Corrigez-moi si je me trompe. Non, absolument. Tu sais, mon père me disait tout le temps, il y a une phrase, là, c'est va là où l'argent allait. Elle ne va pas se gagner tout seul, non? Ben non, va là où elle est, va la travailler. Moi, des arbres là, qui fait pousser des feuilles, là, des pièces, ça n'existe pas. Là. Non, c'est ça. J'ai assez tes pommes, là, tu t'en vas au verger cueillir tes pommes. Là. La meilleure, il faut que tu ailles la cueillir. Là. Mais c'est la même affaire avec ta pièce. Va la chercher. Là. Elle ne tombera pas dans les mains. Ça qui va être dans tes mains, elle ne risque pas être la plus belle. Ça ne sera pas la plus grosse. Ça sera pas. Mais pourquoi qu'on ne vend pas le métier de camionneur puis on ne vend pas le métier de mécanicien comme n'importe quel autre métier qui a une valorisation? Moi, c'est ça qui m'échappe. Puis dans les 5 dernières années, c'est toujours un constat que j'ai quand je fais de la route puis je parle avec ma clientèle. Ils me disent toute la même affaire. On a de la misère, on a de la misère. Puis on essaie de recruter puis on n'en trouve pas. Oui, mais dans ma tête, comment ça qui mais c'est métier dans tout, là. T'es même plus capable. Mais écoute, as-tu déjà vu, moi, des couche-tard qui ferment la nuit? Ça ne fermait pas avant. Non, ils ont changé de nom, c'est rendu couche-tôt maintenant. Oui, c'est l'enfer. On voit même, on va partir d'affaires bien simples, une station-service formée en pleine nuit. La pancarte 24 heures enlève là. Avant, tu te demandais pourquoi ils mettaient une serrure après la porte. Ça ne permet jamais. Là, à cette heure, je sais pourquoi. Mais il n'y en a plus de monde, c'est dans tout. Mais la mécanique, c'est pire. On dirait plus que ça devient physique, le monde est moins là. Les métiers physiques. Les métiers physiques, c'est de moins en moins là. Tu sais, quand même, les camionneurs, on regarde, là, nous autres, t'es en flatbed. C'est sûr, t'as des toiles, t'as des straps. Là. Ça prend des guerriers. Là. J'enlève rien aux autres métiers. Non, mais... Ça prend des guerriers. Tu sais, je dirais c'est 50-50. J'ai des rideaux. Même les rideaux, l'hiver, c'est quelque chose. Puis les maudits straps à lancer. Mais quand t'arrives avec les toiles, essaie de trouver quelqu'un qui peut faire ça. 53 pieds de toile à mettre, là. Je te dis pas qu'ils enlèvent à tous les 2 kilomètres, là, mais il faut quand même que tu les fasses. Ouais. L'été, il fait chaud. L'hiver, tu gèles, c'est gelé, c'est dans ce slush. L'été, il mouille, t'es écœuré. Ça prend des guerriers, t'en as plus. Mais c'est ça que je dis, on n'en a plus parce qu'on les a trop protégés et on les a pas montré la vérité, ou on développe pas la relève adéquatement. Tu sais, je veux dire... On jase. Il y a ça, il y a l'image, je pense aussi, tu sais, qu'on voit. On parlait justement des belles machines chromées, des affaires de même. Tu sais, que les médias sociaux, tout, on voit ce qu'on veut voir aussi. Tu m'emmènes là ce que je voulais. Tu sais, le gars qui arrive là, tu sais, comme nous autres, là, c'est bien beau, je te le chrome, mais le truck, là. Tu sais que tu mords avec un 4 yeux, il y a des straps après ça, il y a des toiles. C'est une con, il faut qu'il se paye quand même en avant. Tu voulais l'avoir avec le camion, je te le donne, pas de trop, je te demande rien d'autre, fais juste la job. Ouais. Là, le gars, finalement, il faut faire des toiles. Ouais, mais c'est pas avec un dry box 2 essieux. C'est sûr que je ramènerai pas le même montant. Là. Tu veux faire une job en dry box 2 essieux, tu prendras le frais de l'honneur là-bas. Là. Ce camion-là est fait pour ça. T'sais, je pourrais pas te le chromer tout de suite. Les voyages, c'est pas le même tour, c'est pas la même affaire, c'est pas le même voyage. Ouais. Ça vient avec. Là. En plein ça. Puis moi, je pense qu'il y a la fierté d'être. En tout cas, c'était une valeur. Moi, chez nous, mes parents, c'était une valeur d'être travaillant. Ça, là, c'était important. Puis moi, je me souviendrai la première fois que je suis parti d'aller travailler à l'extérieur. Je travaillais à la ferme avec mon père. Puis je me trouve une petite job qui dure à peu près 1 mois l'automne chez un de mes oncles pour faire du tracteur dans les champs. Puis bon, le premier matin que je suis parti, mon père, il m'a regardé dans les yeux puis il m'a dit « Fais-moi pas honte. Va travailler, mais fais-moi pas honte. » Shit, OK. Fait que, puis c'était comme ça dans c'est des valeurs familiales. C'est plate de dire dans mon temps, là. Non, mais c'est la réalité, c'est ça. Mais c'était ça, puis c'était une fierté, puis c'est une fierté pour moi aussi. Puis mes enfants sont travaillants, les 3, T'es fier de ça, t'es fier de ça. Tellement fier d'eux autres, puis, tu sais, c'est des gros travaillants, puis sont toujours prêts à aider tout le monde, puis tout ça. Moi, c'est une fierté pour moi. Puis moi, quand je pars, puis je dis à mes chums ou n'importe quoi, tu sais, je fais 60 heures, 65 heures, 70 heures par semaine. Ils te traitent tout de fou. Ils font, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça. Puis moi, c'est une fierté pour moi, là. Quand je reviens au bout de ma semaine, là, puis j'ai 4800, 5000 km de virée, là, je suis content. J'ai une bonne semaine, je suis fatigué, je suis brûlé, tête, mais je suis content. Tu dis quelque chose qui a vraiment, je pense, touché le centre pas mal de la problématique que l'on vit présentement. Puis Stéphane, t'en as fait allusion aussi, des réseaux sociaux. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui pense que l'illusion de voir des gens faire la belle vie là-dessus, sur les écrans, des influenceurs de ce monde, tout ça, ils pensent que c'est ça la réalité. On a cette génération-là. Tu sais, nous autres, dans le temps, c'est peut-être ça qui est différent. Nous autres, dans le temps, un peu comme on disait tout, on regardait ailleurs, on regardait les autres, comme toi, de la ferme. Oui, c'est ça. D'aller voir la machinerie. Tu sais, moi, je voyais les trucks, je voyais les machines, je voyais la mécanique, j'aimais ça. Tu sais, c'est là que je vais aller tantôt.
Tu sais, c'était ça. Après ça, aujourd'hui, les jeunes, ils ont quoi? Là, ils ont une accessibilité à l'Internet, les téléphones, les tablettes. La facilité. Tout. La facilité de tout. Puis c'est vraiment pas drôle, parce que là, tu vois, eux autres, ils essaient de vivre ce rêve-là. Il y en a des chanceux qui ont poussé, qui doivent faire de l'argent avec ça. Oui, mais c'est éphémère. C'est ça, c'est éphémère. Le problème, c'est ça, c'est que c'est éphémère. Un chauffeur de truck, ça va tout le temps prendre. Ben oui. Un plombier. Mécanicien, ça va toujours en prendre. C'est ça, je me dis. Des métiers, il y a des métiers manuels que tu n'as pas le choix, ça va toujours en prendre. Puis on dirait que non, ils poussent pas, les écoles ne poussent plus. C'est ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne met pas en avant-plan des métiers qui devraient avoir la prime time. Tu sais, je veux dire, dans les écoles aujourd'hui, tu sais, on a gardé toujours le même standard dans les écoles secondaires. Tu sais, on n'a pas amélioré. Puis ça fait longtemps que je frappe sur le clou là-dessus. Puis il y en a qui me trouvent talent, puis il y en a d'autres qui disent « T'as raison, Jason. » Puis je n'ai parlé avec des professeurs, dont un que tu connais très bien au CFTC. J'ai dit « Des boys, expliquez-moi quelque chose. Dans les écoles, il y a toujours des décrocheurs. Peu importe, je veux dire, ça fait partie de la game. L'école, c'est pas fait pour tout le monde. J'en suis un, je lève la main. J'ai pas été le meilleur à l'école, mais je me suis trouvé quelque chose pour m'accrocher à l'école. J'ai fait de l'improvisation, j'ai travaillé à l'audiovisuel, j'ai fait de la radio étudiante, bizarrement. Mais tu sais, je trouvais un intérêt pour me garder là. Ouais. Il dit pourquoi on n'est pas capable de prendre un simulateur par polyvalent, crifler dans le hall à l'entrée quand les gamins sur l'heure du dîner, ils n'ont rien à foutre au lieu d'aller faire des mauvais coups. Puis tu mets un gars, il dit, gars, viens faire ton cours de simulateur, viens le stimuler à chauffer un truck. Viens montrer c'est quoi chauffer, reculer un truck dans le dock. Puis je suis convaincu, hors de tout doute, puis il n'y a pas personne qui va me l'enlever de la tête, je suis convaincu que tu vas aller chercher un pourcentage de gens qui vont dire, hein, hey, ça m'accroche. Ouais. Puis après ça, ting! C'est comme tu viens là, on sait dans les décrocheurs, et ainsi de suite. Ça dit, tu as du monde qui sont plus cérébral, puis il y en a plus physique. Oui. Fait que, tu le sais bien que le petit gars qui est plus physique, il ne viendra pas un physicien nucléaire, mais il va être bon en tabarnane de chauffer un truck. C'est ça. Il peut être un maudit bon mécano. Il peut être un bon monteur de ligne, le gars. Oui, puis c'est de valoriser aussi ces métiers-là. Exactement. À l'école, les valoriser. Tu sais, on est dans le chemin avec des 53 pieds. Oui, on n'est pas rapide. Oui, des fois, les virages, tout ça, il faut prendre le temps. Puis... Mais si dans la voiture, à côté, ses parents disent « Ah, maudit trucker. » Ben lui, ça ne tente pas de s'en aller dans les truckers. Non, parce qu'il entend ce qu'il se dit. T'as raison. C'est ça, l'autre affaire aussi. Combien de fois qu'on s'est fait dire « Ah, mais regarde, t'as pas d'avenir, pas d'éducation. C'est rien que des truckers qui vont là-dedans. » Mais t'es un peu Bob, là. Tu saches compter, tu saches lire. Des fois, maîtriser 2 langues. Tu sais, je vois un truck, là. Tu sais, il y a eu un bout de temps, moi, j'ai grandi avec l'évolution de ça, que la phrase changeait. Un chauffeur classe 1, c'était un professionnel de la route. Oui. Là, on a commencé à changer ça. C'était plus le gars qui n'avait pas d'éducation que ça nécessaire dans les stériques. Là, on a commencé à voir ça. Tu sais, il faut que tu sois capable de le remplir, ton log, puis parler avec le client, ça faire le même. Ça te prend un minimum. Là. Et c'est sûr, comme j'ai dit, le même gars, il n'a pas visé, lui, là, la lune. Là. Il a visé le chauffeur et le rock. Puis les salaires sont pas dégueux non plus. Là. Ça, c'est une autre affaire qui parle pas. Les salaires sont là. Ah oui, les salaires sont là. Les salaires sont là, Colin. Hey, je regarde même un jeune qui commence même mécanique. Là. Les salaires, là. Je m'aurais donné ça dans le temps. C'est moi, je que quand j'ai commencé. Ben, tu as commencé dans le bas de l'échelle comme tout le monde. C'était ça, pareil. Commencer, puis le salaire, c'est tabarnouche. C'est sûr qu'on ramène ça au coût de la vie d'aujourd'hui, mais encore là, le salaire est quand même très bon mécanicien. Mais juste aujourd'hui, demande un jeune de 12-13 ans d'aller ramasser de la roche chez un cultivateur. Non. Il va te regarder avec des yeux, il va dire quoi? Ramasser de la roche. Puis pourtant, je suis convaincu qu'autour de la table ici, on l'a tout fait. Ben oui. Absolument. Hein? Absolument. Bon. Les légumes dans les champs, les fruits, c'est tout des. Il y en a qui allaient au tabac. Il y en a qui allaient au tabac, il y en a qui allaient aux fraises. C'était ça. Puis personne n'est mort. On revenait avec un cash dans les poches, puis c'était comme ça. Content puis fier. Ben on revenait fier de ces parce que tu t'étais débrouillard. Oui. Après ça, tu apprenais à être débrouillardé. C'est comme tu as dit tantôt, Stéphane, quand tu fais du road service, un camionneur comme toi, je vais te donner comme exemple, René. Tu es un camionneur, tu as ton truck, tu tombes en panne, tu vas essayer de te réparer toi-même. Hein? Ben, c'est sûr. C'est sûr. La première réflexe, c'est toujours de voir au moins le problème. C'est plus facile quand tu arrives, tu appelles un road service, puis tu dis, c'est ça que j'ai, c'est ça le problème. Fait que, tu sais, des fois, t'as pas la pièce, t'as pas les équipements pour le faire, mais tu sais que c'est quoi là, qui a le problème. Là. Je parle avec un de mes clients une couple d'années, il me dit, puis comment ça va? Il dit, c'est pas facile de trouver des bons chauffeurs, tout ça. Il dit, justement, ils en ont engagé un, fait 2 semaines, il est parti faire une run, il dit, il m'appelle hier soir, il est 2 heures, dans la nuit, à 2 heures du matin, il est en panne, c'est à 20, il se donne une bretelle.
Je lui demande c'est quoi qu'il y a. Je le sais pas. Ah, mais t'as-tu vérifié? C'est quoi que ça fait? Ouais, je pense que j'ai une strap de pété. Tu penses ou t'es sûr? Ouais, je pense. Mais t'as-tu le vélo de checker? Il dit non, c'est pas ma job. C'est ça. Non, je suis pas mécanicien, moi je suis chauffeur de truck. Écoute, non, mais sérieux, là, moi, je te dis, la pièce qui se remplace le moins sur un camion, c'est les clanches de hood. C'est la pièce que tu changes de moins. J'imagine, parce qu'elle ne s'ouvre pas souvent. Ça ne roule jamais, mais il est tout le temps fait l'inspection. Mais c'est des pièces qui ne roulent jamais. Je te dis ça, là, j'en change pas, moi. Là. Peu importe ce que je suis. Moi en tout cas, je trouve ça poche parce que je pense que c'est des métiers qui devraient être exposés, qui devraient être valorisés, qui devraient être vendus, de dire, regarde, c'est pas un saut métier, au contraire. Si tu n'as pas de camionneur, puis ça fait combien d'années qu'on le dit, il n'y a pas d'économie. Exact. Ça transite par là. C'est un métier qui est reconnu, qu'il faut qu'il soit reconnu, qu'il faut qu'il soit... Anyway, qui est de mieux en mieux encadré aussi. Exact. Puis nonobstant ce qui se passe avec nos chauffeurs présentement, ça, quand je vous dis, c'est un autre dossier. Mais je vous parle du local. Je vous parle de ce qui se passe ici à l'interne. Les compagnies québécoises qui engagent. Stéphane, c'est une belle compagnie en Beauce. C'est un gars fier. Vous n'aurez pas de vidange comme truck. Ils vont vous donner un truck qui marche. Vous allez être fier. C'est ça qu'on a besoin de dire, les gars, regarde, moi, je vais aller chauffer pour toi, puis casse-toi pas la tête. Moi, je pars, puis je vais revenir. Puis si j'ai un problème, je vais être autodidacte d'essayer de te corriger. Puis si c'est au-delà de mes compétences, là, je vais demander de l'aide. Oui, mais ça devrait être ça. Tu sais, il y a eu une époque où j'ai eu 2 chauffeurs. Là. J'ai eu 2 trucks à moi. Puis tu l'as vu, hein? Tu cherchais un trucker, tu cherchais un chauffeur pour ton truck. Puis là, je me souviens, à l'époque, là, j'espère qu'il ne se reconnaîtra pas, mais bon, peu importe. On le salue. Tu sais, il m'envoie un message en me disant hey, ça m'intéresse, là, mais tu sais, moi, il sortait de l'école, pas trop d'expérience, puis il dit, moi, je chauffe des Kenworth. Il dit, pas d'autre chose, puis... Simon, OK, il y avait déjà... Il faudrait que je finisse pas trop tard telle journée, parce que là, telle affaire, puis... Là, je l'écoutais, puis je lisais son message. Je me disais, ben voyons. Il veut pas travailler. J'ai eu envie d'y répondre. J'attendais juste que tu m'écris pour que je m'achète un Kenworth, tu sais, parce que j'avais des pites. Mais tu sais, c'est comme... Ça, c'est un autre problème. Puis tu as tellement raison, puis on l'a vécu ici, puis je l'ai vécu ailleurs. Le gars qui veut travailler, mais il va imposer ses conditions, puis il va dire, moi, c'est ça, moi, c'est ça, moi, c'est ça. Ouais, mais attends un peu, là. Tu veux rentrer, travailler. Fais tes preuves. Montre-moi que tu vaux la peine que j'investisse sur toi puis que je te donne un peu de nanane, je vais appeler ça de même. Oui. Mais d'un autre côté, tu regardes les dernières années, on dirait depuis la COVID, puis peut-être même un petit peu avant, ça avait commencé. Moi, je me rappelle dans le temps, tu t'en allais pour une job, c'est toi qui s'arrangeais puis tu allais vendre ta salade. Exact. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est la compagnie qui t'attire avec 25 nananes, ils te filatent. Ah, t'as le droit au gym, t'as le droit assis. Ça n'a plus de bon sens. Veux-tu venir travailler finalement ou... Là, tu les payes pour qu'ils viennent se poigner. Je pense qu'on l'a échappé. Pour vrai, on l'a échappé quelque part. On l'a échappé solide. C'est sûr qu'il y a une brisure en quelque part. Puis pour vrai, pour parler avec plusieurs qui sont encore dans le domaine, des propriétaires d'entreprises, des chauffeurs ou des gars à la retraite, sans parler pareil, on a tous le même constat. On l'a échappé à quelque part. On se pose la question où? On se demande comment on l'a échappé. Mais là, ça fait mal. Oui, puis il va falloir qu'il se passe quelque chose. Oui, il va falloir revenir je pense qu'il va falloir revirer la roue tranquillement. Oui. Puis se poser des questions. Puis tu sais, des changements, des fois, oui, ça fait mal. Mais des fois, c'est des changements pour le meilleur. Oui. C'est pour dire, OK, je t'enlèverai pas ce que je t'ai donné parce que je te l'ai donné. Mais là, c'est à ton tour à me donner ce que j'attends de toi. Là. Ça se peut être réaliste aussi. Tu sais, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Non, c'est clair. Cette phrase-là, on dirait qu'elle ne comprenne pas. Mais parce que pour vrai, je le suis pas, mais je considère que camionneur, c'est le plus beau métier du monde. Parce que tu as une liberté que tu n'auras pas ailleurs. Comme vous avez dit tantôt, d'un bureau, tu n'as pas cette liberté-là. Tu es enfermé de 4 murs, tu entends tout le temps les mêmes histoires qui se répètent tout le temps. Puis tu viens que... Non. Tandis que quand tu es sur la route, ben, tu es avec toi-même. Tu écoutes la radio, tu écoutes le poste de radio que tu veux, tu écoutes la musique que tu veux, ou tu écoutes Rock On, le podcast. Très important. Mais c'est ça, tu visites des endroits, tu te fais des amis ailleurs. C'est une liberté que tu n'as pas ailleurs. Oui. Ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Là. Ça, pour ma part, là, camionneur, c'est extraordinaire. Mais il faut que ça soit vendu. Mais oui, absolument. Il faut que ça soit bien vendu. Puis j'en démarre pas. Allez chercher dans les écoles, allez semer des graines, allez montrer aux gars, aux filles, aux gars, que c'est un métier qui peut être fait pour toi.
Oui. Mécanicien, même affaire. T'es autodidacte, tu l'as dit, t'es pas bon en maths en français, mais t'es bon manuellement. T'es capable de trouver un problème en dedans de 10 minutes que quelqu'un va prendre en heure. Je veux t'avoir. C'est comme on a dit, c'est comme je reviens. Il y en a qui sont visuels. Il y en a qui c'est plus auditif. C'est votant, vers là. Ça prend pas tête à Papineau de les détecter, là. C'est pas une jeune. Il y a juste quelqu'un qui a besoin d'allumer, il dit, ben, lui, il va peut-être être mieux, là. Tu sais, il y avait des orienteurs. Ils doivent en avoir encore, là. Ouais. Ils vont-tu vraiment? Puis c'est sûr qu'ils peuvent pas, mettons, s'il n'y en a rien qu'un d'une polyvalente de 2500 enfants, c'est peut-être dur à gager un peu. Là, le gars, il est occupé pas pire, là, tu sais. Mais mettez-en un autre, puis un autre, peut-être. On est capable de trouver ça, puis ça avec, on y trouve pas. Hey, les boys! Les boys, merci beaucoup. Je l'avais dit, hein? Ça a passé. Je l'avais dit, hein? Ça passe très vite. Maudite belle expérience. Eh bien, merci. Ça, c'est une discussion de boys. J'aime ça. Ça a passé très vite. Merci, Stéphane. Ben, ça fait plaisir. J'espère que tu vas revenir. Ben oui. T'as-tu ma piqûre, là? Moi, je te dis, c'est toi qui vas avoir le piqûre de moi. Je te l'ai dit hier. Je te l'ai dit. René, merci de ton retour. C'est fun. Merci à toi de l'invitation. Écoute, on dira pas où, on dira pas quand, mais on pourra possiblement peut-être t'entendre cet été avec ton groupe. Oui, c'est suite à la prestation qui s'est faite ici. Oui, c'est pour parler. Ça, c'est une maudite bonne nouvelle. Oui, c'est vraiment content. Suivez-nous, on va l'annoncer en primeur. C'est ici que ça va sortir en primeur dès qu'on le sait. Oui. Puis Stéphane, on va t'entendre au Drag Pro Diesel à Montmagny avec DJ Pirate. Penses-tu? Ah, je pense que oui. Ah, ben, crime. Je pense que c'est pas mal réglé. Je pense que c'est pas mal réglé. D'ici là, soyez sages, soyez prudents sur les routes. On veut parler de vous. On n'aime pas ça parler de vous, on veut parler avec vous. La semaine prochaine, on va avoir 2 autres invités. Puis d'ici là, je pense que Jean-Michel va revenir de son long périple parce qu'il travaille beaucoup de dossiers en même temps. Puis je le comprends, à un moment donné, il ne peut pas être partout à la fois. Partagez notre podcast, allez vous abonner à notre page Facebook, allez vous abonner à notre page également de Truck On, Pro Diesel Bellechasse, Drag Pro Diesel Montmagny, Accélération de camion Saint-Joseph. Notre podcast va être là. On va vous revenir avec des nouvelles. Puis on va parler de course bientôt. Soyez sages, soyez prudents, où que vous soyez, quoi que vous soyez. Vous allez pouvoir nous écouter également sur Truck Stop Québec. C'est la radio des camionneurs. Salut tout le monde, Truck On, la gang! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!